Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Mitch. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Les gars, essuyez-vous les yeux, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pleuré? Écoute, on pleure, on pleure. Les pauvres Narbonnais, gros. Les pauvres Narbonnais, on espère qu'ils vont s'en sortir quand même. Hein. Eh oui, coup, le derby à Narbonne, il n'y a plus de derby. BG Narbonne, c'est pas plus possible. tomber les vanilles. Ouais, c'est ça. On espère surtout que les chroniqueurs vont se remettre quand même. Parce que bon, là, aujourd'hui, on est un peu tout seul. Ouais. Là, on n'est pas Donc, beaucoup. les Audois nous ont fait faux bon. Vous allez en avoir des choses à dire cette semaine, les gars. C'est ça. Allez, on va commencer par la 4e série. Les matchs qui sont joués, ce sera pour Michel. La Grande Motte recevait La Palme, victoire de la Grande Motte, 23-19. Clap-Plage Armissar recevait Murviel-Tézan, victoire de Murviel-Tézan, 19-5. Et Villeneuve-la-Comtale recevait Beaulieu, victoire de Beaulieu, 10-7, Michel. Ben ouais, dans les 3 matchs que tu nous as dit, bon, il reste Colomiers-Nervois qui était examen, donc, et la Grande Motte qui s'impose à la maison contre La Palme, donc 23-19. Bonus défensif pour La Palme, c'est bien. Bonus défensif pour La Palme, tout à fait. Bon, Murviel-Tézan qui est allé s'imposer, après on a 2 surprises. Murviel-Tézan qui s'impose dans la cape plage, et ce qui est intéressant, malgré qu'il soit hors championnat, il joue le jeu, donc c'est très bien. Il ne trompe pas le championnat, c'est bien. Il ne trompe pas le championnat. Et puis pour terminer, la belle victoire du Beaulieu à l'ASB, mais pas l'ASB Béziers, mais l'ASB Beaulieu Rugby, qui s'impose à Villeneuve-la-Comtale, qui n'est pas une mince affaire. Ouais, Villeneuve-la-Comtale, c'est toujours compliqué d'aller y gagner, messieurs. Allez, on passe à la 3e série, ce sera pour Mitch. Se sont joués les matchs suivants. Périac-Bage recevait Montredon-Moussan, victoire de Périac-Bage, 7-5. Cornellan recevait Lioran, le derby, victoire de Cornellan, 22-11. Vandargue recevait 40, gros score, Vandargue gagne 46-35. Et Pesens recevait Metz, victoire de Pesens, 25-3, Michel. Ouais, les victoires à domicile. Ouais, Pesens qui affirme sa place de leader, avec une belle victoire, là, 25-3 contre Metz. Ouais, petit point d'avance sur le second maintenant. Ouais, là, ça y est, maintenant, il n'y a plus de suspense dans cette poule. Le premier, on sait qui c'est. 40 a fait un super match à l'extérieur là, contre et ils n'ont toujours pas fait de forfait. Donc, tu vois, aucun forfait pour cette équipe, c'est bien. Toujours pas de forfait, et puis surtout un score de Super 12, hein, parce que 46-35, il y a eu du spectacle. Et apparemment, à 10 minutes de la fin, il y avait 35 à 39 ou un truc comme ça. Ça se tenait, il y avait 4 ou 5 points d'écart. Hein. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Alors, quand je parle de coup pour coup, je parle d'essais et de pénalités, je ne parle pas de violence. Au contraire, ça a été un super match, très envolé. Au moins là, les spectateurs ont vu du jeu. Les spectateurs ont dû se régaler. On verra que ça n'a peut-être pas été partout pareil. Ensuite, le match le plus serré, c'est Périac-Bage qui recevait Montredon. Un essai de chaque côté, Carbonel pour Périac, Visa pour Montredon. Et la différence s'est faite sur la transformation de Durand pour Périac. Et du coup, Périac qui accroche une victoire à la maison importante. Difficile, laborieuse, on va dire, mais qui lui donne peut-être un peu d'espoir encore pour cette fin de championnat et peut-être se qualifier. Et sur le derby du Biterrois, Cornellan recevait Lioran. On avait annoncé quand même que Cornellan était un petit peu favori sur ce match. Il avait déjà gagné à Lioran déjà. Voilà. Et du coup, écoute, la logique a été respectée. Même si Lioran a fait un bon match, il aurait peut-être mérité un bonus défensif. Il s'incline 22-11 et Cornellan empoche les 4 points de la victoire logiquement. Parfait. On passe à la 2e série, messieurs. Ce sera pour Michel ce coup-ci. Béziers-Serre Sport-Iragne était exempt. Se sont joués les matchs suivants. Villeneuve-les-Béziers recevait le Stade de Bessanet, victoire de Villeneuve-les-Béziers, 28-10. Portel recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Cruzy-Saint-Chinian, 23-6. Et Narbonne-Plage recevait le Salagou, et victoire de Narbonne-Plage, 41-0. Les photos là. Ouais, Narbonne-Plage qui conforte encore son bon classement et ils prennent un bonus offensif contre le Salagou, donc avec 7 essais à la clé, donc vraiment il n'y a rien à dire. Ensuite, une belle victoire à l'extérieur aussi de Cruzy-Saint-Chinian qui s'impose à Portel. Ce qui n'est pas une mince affaire aussi. C'est jamais facile d'aller gagner à Portel. C'est jamais facile d'aller gagner à Portel. Bon, d'autant plus que Portel, ils sont peut-être encore. Ils peuvent se qualifier, c'est les 6 premiers. Bon, ça va se jouer entre Salagou, Portel et BCPO qui reviennent bien. Donc je pense que BCPO, un ascendant psychologique, peut-être ils ont été gagnés au Salagou, peut-être que c'est eux qui sont mieux placés. Mais bon. Ils sont mieux placés sûrement. Et le dernier match alors? Et le dernier match, c'était vraiment le match phare. Villeneuve-les-Béziers contre le Stade de Bessanet. Nous avons une réaction d'après-match.
Bien, bonjour à tous. Donc, on se retrouve à la fin de ce match à Villeneuve. Donc, Villeneuve qui recevait l'équipe de Bessan et Villeneuve qui s'est imposé 28-7. Donc, je suis en compagnie de Bruno Lafont, l'entraîneur, et d'Aurélien Favre-Tresson, le capitaine. Donc, on va commencer par le capitaine. Aurélien, ce match, c'était un match très attendu entre le premier et le second. Et après le premier quart d'heure qui a été un peu compliqué, vous avez pris le dessus quand même. Oui, on devait de se racheter par rapport au match aller. Donc ça s'est bien passé. Que ça continue. Après, c'est pas fini. On se reprendra très sûrement un peu plus tard. Donc voilà, 1-1, balle au centre. Il y aura une belle. Bruno, je pense quand même que en tant qu'entraîneur, tu es satisfait du match de tes gars parce que Bessan, on sait que c'est une équipe avec laquelle il va falloir compter sur ces phases finales. Et là, vous étiez à 2 doigts de prendre le bonus offensif aujourd'hui. C'est quand même une satisfaction. On est très content, c'est clair. D'autant que la réserve a gagné avant en ouverture. Après nous, on enchaîne ce match, on le gagne en sachant que ça fait un mois qu'on n'a pas joué. On avait peur qu'au niveau du rythme, on soit un peu surpris. On a été surpris le premier quart d'heure. Et après, on a posé quand même un autre jeu. Et le score pourrait être un peu plus important si on avait été un peu plus patient et un peu plus appliqué sur certaines phases de jeu, quoi. Enfin, on est super content. La semaine prochaine, ça va être compliqué encore à Saint-Gillian. Après, on va Murviel en coupe. Et comme disait Aurélien, sûrement que Bessan, on les retrouvera ou en demi ou en finale de la coupe, du championnat. Donc rien n'est fait et ça va être très difficile. Aurélien, donc il y a des copains à toi qui m'ont fait remarquer que j'avais prédit une victoire ou du moins une accroche de Bessan. Donc du coup, peut-être ça vous a motivé un petit peu plus. Est-ce que les pronostics qu'on fait, nous, ça ressort un peu dans les vestiaires pour la motivation? Peut-être pas les pronostics, mais surtout le match aller est beaucoup ressorti pour ce match. Parce qu'on était passé vraiment à travers. Ouais, on rappelle qu'au match aller, vous étiez incliné là-bas. Puis, il y a un match qui avait été un peu tendu aussi. Et aujourd'hui, on notera quand même que c'est un match qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Ça, c'était important aussi, Bruno. Hein, les jeunes se sont donnés dans les deux sens. Ça a été réglo. Un match de rugby, dormant, c'était super, quoi. C'était super. Au match aller, il y avait eu un échauffouré, mais rien de vraiment bien grave. En revanche, on avait joué à rien là-bas. Donc, on a perdu là-bas 17-10, c'est normal. Qu'on gagne aujourd'hui de 32 points, je pense que c'est un peu normal aussi. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, quelque part, vous avez un peu marqué les esprits. On sait qu'il va falloir compter avec vous pour cette fin de saison. Là, vous ne pouvez plus trop vous cacher maintenant quand même. On sait que Villeneuve, voilà, il y a l'idée du plan de shot, on y pense un petit peu quand même. Sincèrement, on ne s'est jamais caché. Simplement, après, c'est les gens qui parlent ou qui ne parlent pas. Mais nous, on ne s'est jamais caché de savoir qu'on avait envie de gagner, qu'on a une équipe de compétiteurs avec des mecs comme Aurélien. Donc, on va aller le plus loin possible et puis on prend les matchs les uns après les autres et sans se prendre dans la tête. Tout simplement. Bien, écoutez, messieurs, je vous remercie en tous les cas pour cette interview et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Donc, c'était un match bien engagé avec deux équipes quand même qui jouent le haut du tableau. Ouais, c'est dans les 3 premiers. Les deux. Bessan a fait une bonne entame, mais au bout d'un quart d'heure, Villeneuve a quand même pris le dessus et après a bien tenu ce match et a empoché une victoire assez large et logique. Quelques absences pour Bessan aussi, peut-être. Voilà. Il n'avait pas marqué ce match-là comme un match important, mais bon, je pense que si quand même. Il va me prendre un ascendant psychologique. C'est sûr que ce sera plus important. Au match aller, Bessan avait gagné à la maison, donc là ils sont un partout. Donc, ça sera plus important quand ils se retrouveront certainement en play-off. Ouais. Mais bon, sur le coup, quand même, Villeneuve a marqué un peu l'ascendant psychologique. Allez, parfait, on passe à la première série, messieurs, ce sera pour Mitch. Ils ont joué les matchs suivants. Poussant recevait Saint-André-Bizanet, et là, victoire par match à effectif incomplet de Poussant. Ouvaillant-Cuxac recevait Piège-Lauragais-Malpère et victoire de Piège-Lauragais-Malpère 24-11. Névian-Canet recevait Cuisa-Esperaza, victoire 20-11 de Névian-Canet. Et l'Alaric recevait Torubi, victoire de l'Alaric 22-11, Michel. Ouais, beaucoup de surprises et beaucoup de choses à dire dans cette poule. Oui. Bon, on va commencer par la victoire d'Alaric. 24-11 contre 22-11 contre Torugby. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Une victoire, on va dire, logique. Alaric qui recevait. Donc, Torugby a du mal à se déplacer un peu. Voilà, Torugby qui a un peu de mal à se déplacer. Donc, une victoire qui paraît logique, on va dire, au niveau du classement. Par contre, c'est là où on commence les surprises. Névian-Canet qui s'impose à la maison contre Cuisa Esperaza
Quatrième de la poule. Quatrième de la poule. Et qui était en pleine bourre, là-bas. Ça fait plusieurs matchs qu'ils ont filé. Ou... Voilà, donc Nevian Canet qui gardait un petit peu l'espoir avec cette victoire, avec 5 pénalités de Lepens qui ont fait la différence. Voilà, donc Nevian Canet qui pensait se relancer. Et malheureusement, de l'autre côté, on a Ouvéan Cuxac qui s'est incliné à la maison contre Piège-Lauragais, 24-11. Là aussi, c'est un peu une surprise. Là aussi, c'est une surprise. C'est une surprise sur le score, sur le truc, mais après, bon, Piège-Lauragais Malpère a une équipe qui n'envie à personne, quoi. Ils n'ont rien envie, je veux dire. Plutôt. Mais du coup, ils les ont... Passé devant au classement. Ils sont passés devant au classement, ça doit se jouer au goal average particulier, parce qu'ils ont le même nombre de points, mais bon, ils ont fait quand même une super opération. Et la surprise, elle arrive chez le leader. Et voilà, le leader qui nous a fait un coup d'esbrouf, on va dire. Un coup de règle, il a joué avec la règle. Voilà, mais exactement. Ils connaissent bien la règle, ils ont su bien s'en servir. Donc on explique un petit peu. Saint-André qui craignait un petit peu ce match certainement et qui avait peur de prendre des cartons, donc qui a joué avec la règle, qui s'est déplacé à 12, qui n'a pas fait forfait, qui a fait un match à effectif incomplet, et qui, au bout de 30 secondes, a eu 2 blessés malencontreux, et du coup, le match a été obligé de s'arrêter. Alors, forcément, ça fausse... Et surtout pour les équipes de bas de tableau, comme Nevian Canet, qui fait un gros coup en gagnant à domicile, et qui pensait pouvoir se relancer par rapport à Poussin, et qui, à l'arrivée, se retrouve un peu... Voilà, ça fausse le championnat, il faut le dire. Après, voilà, il y a un règlement, on sait y faire. On sait que chez nous, on a l'habitude de le bûcher un petit peu ce règlement parce que voilà, on a connu les poules de brassage où on ne mettait pas de première ligne remplaçable pour avoir un match perdu et pour rester dans la poule inférieure. Enfin, les mêlées, le problème, c'est qu'en fait, chaque année, ces règlements déjouent sur une équipe automatiquement. Voilà. C'est forcément une équipe qui est empathie, quoi. C'est ça, donc il y en a toujours qui se font avoir, les forfaits diplomatiques, enfin, les mêlées simulées, je veux dire, il existe maintes occasions de jouer avec la règle. Chaque fois, le comité, quand même, a pris compte et a essayé de trouver des solutions parce que c'est vrai, bon, au niveau de l'éthique. Au niveau de l'éthique, c'est pas top, quoi, parce que bon. Mais bon, c'est la règle. C'est la règle, voilà. Mais après, voilà. Et comment on va faire à la suite, c'est le problème là, quoi. Parce que s'ils font tous les matchs à l'extérieur en effectif incomplet... Voilà. Ça risque vraiment de perturber. Et puis, pourquoi les équipes qui iront chez eux, ils ne veulent pas en faire autant, enfin, et ça peut vraiment devenir un petit peu la débandade et puis ressembler à grand-chose. Si on va plus loin dans le sportif, les joueurs peut-être seront en manque de rythme aussi pour peut-être... Tout à fait. Après, ça va être un serpent qui se mord la queue. Exactement. Voilà. Donc, l'avenir nous dira si leur choix était bon. Je ne suis pas sûr que tous les joueurs de l'équipe étaient d'accord pour faire ça. Parce que bon, quand on est joueur, on est quand même compétiteur. Après, c'est sûr que du coup, ils ont évité de prendre des cartons et du coup, se faire sortir du championnat bêtement. Voilà, et ils peuvent ils pourront partir au championnat de France parce que c'est ceux qui cherchent. Mais voilà, l'avenir nous le dira. En attendant, c'est vrai que sur le coup, ça a un peu surpris tout le monde et maintenant... C'est certain. Voilà. En plus, ils sont en entente, c'est Saint-André et Nevian. Oui, en plus, on a la même école de rugby. Oui, mais bon, c'est Canet et Nevian qui ont fait les frais ce week-end, mais le week-end prochain, peut-être ça sera un autre. Donc, allez, on passe, messieurs, à la promotion honneur. Ça sera pour Michel. Ce sont joués les matchs suivants. Nissan-Colombier recevait Moguio-Carnon, victoire de Nissan-Colombier, 29-18. Vinassan recevait Saint-Jean-de-Védas, victoire de Vinassan, 13-10. Toch recevait Trèbes, victoire de Toch, 18-0. Olonzac recevait Montadi, match nul 12 partout. Ouais, ben écoute, cette poule est très homogène. Le premier, Toch Corbière, 27 points. Et le 7e, 20 points. Donc 7 points les séparent. Et vraiment, donc Moguio était premier, d'un coup il se retrouve 6e. Donc défaite de Moguio à Nissan-Colombier. Nissan-Colombier qui finit second. Donc, Nissan défensif en plus. Ouais. Donc vraiment, Nissan conforte leur position. Vinassan, 13-10, il gagne à la dernière minute. Saint-Jean-de-Védas était allé pour gagner. Et puis finalement, bon, il perd à la dernière minute sur une pénalité. Ça paraît compensé. Bon, ils prennent un point de bonus défensif à l'extérieur, mais bon. Toch Corbière, bon, le lead maintenant qui est leader, 18-0 contre Trèbes, c'est joli. Et puis après, Montréal, quand même, qui fait une performance à Olonzac, en faisant un match nul.
À noter quand même la blessure de Brandon, je crois qu'il s'est fait opérer. Ouais, le Ouais. Brandon, ouais, qui a demi d'ouverture. fracture orbitale. Ouais. J'espère qu'il va bien. On lui souhaite, pas trop grave, quoi. voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Hein. Ouais, Après, voilà. juste dire que c'était pas sur un mauvais geste du tout, hein, c'est un boulin plaqué, ils sont allés deux partenaires sur Ah, le ils même, sont et télescopés. ils sont télescopés. Ouais, c'est Mais encore bon, plus il emmerdant, quoi. s'est pas manqué parce que oui, là, il est passé sur le billard et on lui souhaite un bon rétablissement. Allez, parfait. On passe maintenant à la poule honneur, ça pour Mich. Ils ont joué les matchs suivants. L'Avenir Bleu-Blanc recevait Villeneuve-les-Maguelones et forfait de Villeneuve-les-Maguelones. Donc victoire de l'Avenir Bleu-Blanc avec 5 points. Lunel recevait Mans de Lozère, victoire de Lunel 19-13. Bédarieux, Saint-Gély, Saint-Loup, match nul 14 partout. Et les Rives d'Orbe recevaient 7, victoire de 7, 21-6 Michel. Ouais, c'est 7 qui a fait la bonne opération du week-end. Ouais. Parce que voilà, on savait qu'ils avaient les moyens de s'imposer à l'extérieur. Mais en plus, ils l'ont fait de belle manière, on va dire, parce qu'ils ont empoché le bonus offensif. Et grâce à ce bonus offensif, ils reprennent la première place. Première place qui prennent à Lunel, qui s'est imposé à la maison, 19-13 contre Mende. Difficilement. Mende, dont on disait qu'ils avaient du mal à se déplacer, mais bon, là, à Lunel, ils sont allés faire un gros match, ils les ont embêtés jusqu'au bout. Et bon, ils reviennent avec un bonus défensif, on va dire, largement mérité. Ensuite, l'Avenir Bleu et Blanc, voilà, Villeneuve-les-Maguelones a fait forfait. On sent bien que, on le dit depuis un petit moment, hein, que cette équipe est en difficulté. On espère que ce sera juste passager et qu'elle arrivera à finir sa saison, hein, comme d'autres équipes, on parlait de 40 tout à l'heure, qui sont en difficulté, mais qui s'accrochent jusqu'au bout. Donc on leur souhaite d'en faire autant. Et ensuite, le match où on n'était pas tout à fait d'accord sur le résultat, mais finalement, ils ont fait match nul. Voilà. Ils nous ont mis d'accord. Ils nous ont mis d'accord à tous les deux. Bédarieux qui recevait Saint-Gély. Leur bête noire, parce que Saint-Gély, chaque fois, vient faire un coup à Bédarieux. Voilà, et Pixel-Loup était à 2 doigts de refaire encore l'exploit. Hein. Ils ont marqué 2 essais. Bédarieux, un seul essai. Mais bon, le score au final, 14-14. Saint-Gély aurait pu encore est passé très très près de refaire le coup. Et bon, Bédarieux a bien résisté en fin de match. Et donc, c'est un match nul, on va dire, logique. Allez, parfait, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut!